Ce n'est pas tous les jours que l'on inaugure une gendarmerie dans le golfe de Saint-Tropez. Et c'est à la Croix-Valmer que tous étaient réunis pour fêter cet événement. Envoyez! Montez les couleurs. La Marseillaise. Présenter et remercier naturellement tous les présents. Je salue bien sûr la présence de monsieur le préfet Hugues Parent, préfet du Var, et du général de division Marc Mondoulet, commandant la région de gendarmerie de PACA et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud. Madame la sous-préfète, madame Corinne Orchezowski, le colonel Bitouzé, commandant du groupement de gendarmerie du Var, le capitaine Marc, commandant de compagnie de Gassin. Je salue également donc le député Jean-Michel Couve qui était retardé mais qui ne va pas tarder à arriver. Monsieur Alain Spada, conseiller général, qui représente monsieur Lanfranchi, le président du conseil général. Je remercie également pour leur présence les maires des cantons. Je tiens à souligner la présence de madame Koumarianos, maire du Rayol-Canadel, et qui est ici puisque la brigade s'étend sur la Croix-Valmer, Cavalère et le Rayol-Canadel. Dans la réalisation de cette gendarmerie, une partie de notre politique de développement durable qui se veut tourner vers la préservation de notre environnement et l'utilisation d'énergies renouvelables. Ce partenariat, nous l'avons également apprécié avec les gendarmes eux-mêmes, parce qu'ils ont accepté avec enthousiasme, un enthousiasme stimulé par le colonel Bitouzé, nos propositions de panneaux photovoltaïques, de chauffe-eau solaires et de puits provençal, montrant en cela que la gendarmerie, qui est une arme très ancienne, au passé prestigieux, est parfaitement inscrite dans son temps et qu'elle en épouse les adaptations indispensables aux contraintes environnementales et d'économie d'énergie. C'est un effort très important pour notre commune, mais nous le faisons très volontiers. Monsieur le préfet, on n'est pas fou non plus. Nous avons gardé la propriété des panneaux photovoltaïques, ce qui nous permet d'en encaisser les bénéfices. Il y a un écran, vous pouvez regarder, qui est ici, à côté de la tribune, et qui nous montre en temps réel la production d'électricité et divers paramètres. Moi, en tant que maire, celui que je préfère de paramètres, c'est celui qui indique que nous avons déjà revendu pour près de 1 500 € à EDF en seulement quelques jours. Je vais prendre la parole devant vous à l'occasion de l'inauguration de la caserne de la gendarmerie et de la brigade territoriale de la Croix-Valmer. L'installation d'une unité de gendarmerie dans un casernement neuf est toujours pour nous gendarmes un événement majeur, et celui-là aujourd'hui en particulier.
Monsieur le préfet, bonjour. On se retrouve quelques mois après cette inauguration où on vous interviewait déjà. Le bâtiment est terminé, tout est fini. Un bâtiment remarquable, je crois que vous avez marqué sa particularité. Oui, alors déjà, sa particularité, c'est d'avoir été construit si vite. Et avec un timing qui est parfait, puisque la saison va commencer. Vous savez que les 3 communes qui composent la brigade, la Croix-Valmer bien sûr, mais Cavalère et le Rayol-Canadel, vont décupler. Il va y avoir 10 fois plus de monde dans ces 3 communes qu'il y en a pendant l'hiver. Donc c'était important de terminer ces bâtiments à temps. Deuxièmement, et ces bâtiments, je veux dire à la fois les bureaux et les logements, puisque ça va ensemble dans une gendarmerie. Et deuxièmement, le maire a pris soin d'en faire un exemple. C'est aussi la volonté de la gendarmerie et de l'État en général que d'être exemplaire sur les questions d'environnement. Donc la haute qualité HQE, la capacité de produire de l'énergie pour la revendre à EDF, tout ça a été vu en amont. Et c'est un bâtiment, indépendamment du fait que ce soit une gendarmerie et qu'elle contribue à la sécurité de la commune et des 3 communes, c'est un bâtiment qui est pour nous un bâtiment assez symbolique de ce que l'État peut faire lorsqu'il s'allie avec les maires et avec des promoteurs qui comprennent ses intentions. Je vois qu'effectivement, derrière nous, on a les bâtiments où sont logés les gendarmes. Je veux dire, c'est très agréable, les balcons sont déjà fleuris, on dirait un petit pavillon résidentiel. Hein. Oui, alors il faut quand même un peu moduler ce que vous dites. D'abord, les gendarmes ne choisissent pas leur affectation, ou très peu en tout cas. Deuxièmement, ils ne choisissent pas leur logement. Et c'est la moindre des choses que d'attribuer aux familles qui suivent le chef de famille ou ce qui peut être un monsieur ou une dame, en l'occurrence, ou en tout cas qui est gendarme. C'est la moindre des choses que de leur offrir des conditions décentes. Et de plus en plus en France d'ailleurs, y compris dans notre département, toutes les gendarmeries sont revues dans ce sens-là, car on se souvient aussi aujourd'hui que les gendarmes ont des familles. Et puis, bon, bien sûr, la côte est attractive et faire des conditions de travail et d'habitation pareilles, ça redouble l'attractivité de la côte, mais il ne faut pas oublier que si c'est attractif, c'est très difficile. Il ne faut pas se leurrer. Être gendarme dans des communes qui voient leur population multipliée par 10, avec 90% de la population qui n'est pas originaire d'ici, donc qui ne connaissent pas. Car vous savez que la force de la gendarmerie, c'est de connaître les gens. Là, les gens arrivent d'ailleurs, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, et bien souvent, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc c'est un métier tout à fait particulier qui exige pendant les 3-4 mois d'été une vigilance de tous les moments, offrir des conditions en bord de mer. Pareil, ça paraît attractif, mais il ne faut pas oublier que ça correspond aussi à une pénibilité du travail qui est absolument remarquable ici. Paris tenu à la Croix-Valmer, en quelques mois, une gendarmerie toute neuve. Mais oui, bien sûr. Alors, délai respecté, je tiens à dire que c'est même délai avancé. Même on avait gagné quelques jours. Mais ça, c'est très bien. C'est assez rare pour le souligner. Oui, bien sûr. Le bâtiment a une spécificité, c'est qu'il est, sans être aux normes HQE complètement, il tend vers la haute qualité environnementale, avec donc ces panneaux photovoltaïques, ce puits provençal, le chauffage, le chauffe-eau solaire également. Donc, et je tiens à souligner, le colonel est là à côté de moi pour le dire, la parfaite collaboration à cet égard. Il n'y a pas eu de discussion et de controverse. La gendarmerie a été tout à fait d'accord pour acter ces aménagements que nous avons financés mais très volontiers et qui font partie donc maintenant, qui font que cette gendarmerie est unique dans la région PACA, comme l'a souligné le général tout à l'heure. Alors mon colonel, je me retourne vers vous. Bonjour. Ces gendarmes, c'est ce que je disais à monsieur le préfet, qui soulignait d'ailleurs que c'est vrai que c'était beau, c'était agréable, mais qu'avant tout, c'était quand même une charge d'habiter. Les vieux bâtiments de la gendarmerie qui existaient depuis les années 60 ont un peu disparu, c'était vraiment des casernes. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec une caserne. Ah, ça n'a plus rien à voir, mais c'est tout de même une caserne, puisqu'on retrouve sur le même périmètre les logements et les locaux de service pour accueillir le public et pour faire notre métier de sécurité sur le territoire. Mais c'est surtout une base arrière de départ pour pouvoir couvrir l'ensemble des communes qui sont sous la protection de la brigade de gendarmerie de la Croix-Valmer, à savoir les communes du Rayol-Canadel, de Cavalère et de la Croix-Valmer. C'est une superbe réalisation. Je crois qu'un gendarme bien logé et bien dans son bureau est un gendarme plus épanoui et qui travaille d'autant mieux sur son territoire. Et cette collaboration avec la municipalité est vraiment une très très belle réussite, comme elle se fait très régulièrement entre la gendarmerie nationale et le territoire. Car je dois le dire, la gendarmerie nationale est particulièrement bienvenue à la Croix-Valmer, et c'est au nom de toute la population que je vous accueille avec un très grand plaisir sur le territoire communal. Vous l'avez compris, chers amis, ce n'est pas tous les jours qu'on inaugure une gendarmerie dans une commune, et encore moins au cours d'un mandat de maire.